Bonsoir à tous, vous êtes sur LCNN, le canal Nabo News. Vous nous suivez depuis notre studio de la cité de Baltimore, c'est dans l'état de Maryland. Je vous propose de suivre avec nous notre micro au trottoir consacré aujourd'hui à Europe. Le Daeshi, Didier Arafat, notre roi de la Chine. Notre compatriote Wouan Ange Didier est décédé le lundi 12 août dernier des suites d'un accident de la circulation survenu dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 août 2019. Consterné par ce décès tragique, toute la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde entier continuent de pleurer cette légende du coupé-décalé. Les dates de ses obsèques ont été fixées. Ainsi, un hommage digne de son nom lui sera rendu le vendredi 30 août 2019 au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, où se déplaceront ses nombreux fanatiques, les Chinois et les Chinoises, ainsi que parents, amis et connaissances pour une veille artistique, avant que Didier Arafat ne soit conduit le lendemain samedi 30 août 2019 à sa dernière demeure au cimetière de Williamsville. Notons que ce même vendredi 30 août 2019, ici aux États-Unis, un hommage lui sera rendu à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington DC de 19h à 2h du matin. En attendant, nous avons baladé notre micro un peu partout. Voilà ce que nous avons pu recueillir pour vous. Je m'appelle Ira Bruno, fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire en service à Korogo. Je suis en vacances annuelles aux États-Unis. Et donc j'ai l'occasion d'être interviewé. Et je pense que je vais donner aussi également mon point de vue sur le décès de notre célèbre Didier Arafat. Et c'est avec émotion et consternation que j'ai appris le décès de Didier Arafat. Et nous savons que c'est un monument de la musique ivoirienne et l'un des propulseurs donc du coupé-décalé en Côte d'Ivoire et à travers donc le monde entier. Et je voudrais donc à cette occasion adresser mes sincères condoléances à sa femme Carmel, à ses enfants et également aussi adresser mes sincères condoléances aussi au gouvernement de Côte d'Ivoire qui n'a cesse en tout cas d'entourer de toutes les affections en tout cas cette famille. Et surtout nous avons salué la prise en charge des obsèques de cet artiste par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Donc je voulais très sincèrement remercier le président de la République, le Premier ministre et tout le gouvernement de Côte d'Ivoire, en tout cas pour cette marque d'attention et effectivement aussi cette marque de considération pour la famille de cette vedette. Voilà un peu le sentiment que je voulais donc donner à chaud à l'occasion donc du décès de notre fils Didier Arafat. La soirée va commencer, tout le monde est prêt à recevoir le disque donc que tu as toujours voulu, mais tu n'es pas là pour soulever ce disque. On sait que tu t'es battu comme un lion, comme un bon petit nous si tu n'es pas. T'as tout donné au coupé décalé, et tout le monde est fier de voir qu'on ramène et où tu t'en vas. À Europe, à qui tu laisses la Chine, tu n'es pas mort. Ivoiriennes, Ivoiriens, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Je suis le pasteur Shadrach Aolia et je suis avec mon épouse Chantal Aolia. Je suis pasteur ivoirien basé aux États-Unis dans l'État de Maryland et plus précisément dans la ville de Baltimore. Et ce soir, je prends la parole, n'est-ce pas, en tant que représentant de tous les pasteurs de la DMV, n'est-ce pas, qui est la région métropolitaine autour de Washington DC, la capitale des États-Unis, pour déjà transmettre nos condoléances
les plus sincères à la famille éplorée du très nommé DJ Arafat, n'est-ce pas, à l'état civil ou en Ange Didier, nous avons été consternés par ce décès. C'est vrai que nous sommes pasteurs, nous sommes serviteurs de Dieu, mais nous sommes aussi Ivoiriens. Nous sommes concernés par tout ce qui se passe dans notre nation, bien que vivant à des milliers de kilomètres de cette nation. Et nous avons vu la consternation nationale, même internationale, au sujet de ce décès. Et nous ne voulons pas rester en marge, n'est-ce pas, en ne présentant pas nos condoléances. Donc nous saisissons cette opportunité pour présenter nos condoléances à toute la famille, n'est-ce pas, à toute la famille Ouan et à toute la famille aussi de la mère de Didier Arafat et de sa fiancée. Nous voulons saisir aussi cette opportunité pour, n'est-ce pas, lancer un appel à toute la jeunesse, n'est-ce pas, pour dire que pendant que vous avez encore la force, pendant que vous avez encore de l'énergie, c'est pour vous l'opportunité de présenter et de donner votre vie à Jésus-Christ qui saura certainement vous conduire et vous orienter. Arafat Didier était un jeune plein de vie, était un jeune plein de talent, il était plein d'ambition, il était plein de projets et vous avez vu combien de fois il a rehaussé. Vous voyez, moi, en tant que pasteur, c'est l'aspect que je retiens. Il a rehaussé l'image de la Côte d'Ivoire. À l'instar de Didier Drogba et de Magic System et autres, Arafat Didier a été celui qui a été capable de pointer la Côte d'Ivoire sur une carte. Et ça, c'est véritablement exceptionnel et extraordinaire. Et aujourd'hui, son décès véritablement nous consterne. Alors, nous disons Yako, Yako comme ça se dit en Côte d'Ivoire, Yako à toute la famille ivoirienne, Yako à la famille de Ange Didier, Yako à la famille coupée décalée, mais Yako à toutes les, n'est-ce pas, les cultures, les musiques urbaines de Côte d'Ivoire et Yako au gouvernement ivoirien, Yako au peuple ivoirien. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est Christelle Dassy, je suis une Camerounaise. Et depuis la mort de DJ Arafat, je suis vraiment très touchée, quoi. J'ai vraiment perdu le moral. Au début, je sais pas trop, je me rendais pas compte. Je pensais que c'était une blague, que c'était un buzz, mais finalement, c'est vrai. Donc, tout ce que je peux dire, vraiment, il nous laisse un très grand vide, une très grande tristesse de partir à cet âge, 33 ans. Et nous ne pouvons que prier pour le repos de son âme et que Dieu veille sur ses enfants, vraiment. Chinoise à vie. Christelle. Moi, je m'appelle Claude Ambani, je suis camerounais. Bon, je voudrais donner mes impressions par rapport au décès brutal de l'artiste ivoirien Didier Arafat. Chanteur ivoirien qui a fait la renommée de la Côte d'Ivoire de par le monde et de l'Afrique. Ce décès nous a tous vraiment touchés, pas seulement les Ivoiriens. Et aussi par rapport à cela, je voudrais aussi conscientiser les jeunes, parce que Arafat meurt parce qu'il a été trompé. Et je voudrais conscientiser les jeunes sur le phénomène des sectes. Il y a trop de pièges dans cette vie. Il faut faire attention à ce phénomène, ce problème de secte-là. Et puis, je voudrais aussi dire un mot par rapport aux commentaires, plus précisément de certains, notamment les pasteurs, qui disent qu'Arafat, il est en enfer, il vivait dans le péché et tout. Moi, ce que je voudrais dire à propos, c'est que ils n'ont pas la science infuse, ils ne sont pas Dieu et ils ne possèdent pas le jugement, le sceau du jugement de Dieu pour juger ce monsieur. Certes, il a fait des erreurs, mais Arafat, dans le fond, n'était pas quelqu'un de mauvais. My name is Manuela from Ghana, and I want to say rest in peace to DJ Arafat. I know him. I like his music and all that. He was a great motorcycles, but I just heard the sad news and I felt really down. I just want to say we should all be strong and support his family and his fans. Thank you. Tu n'es pas mort,
Je suis Medaoba, je suis ivoirien et j'étais récemment à Abidjan lorsque l'événement s'est passé. La triste nouvelle est tombée et c'est avec beaucoup de regrets que nous avons appris la mort de Didier Arafat. Artiste talentueux, artiste qui avait de l'avenir, que malheureusement la mort a arraché de l'affection de tous les Chinois, et y compris de tous les Africains en général. J'aimerais m'incliner devant la mémoire de cet artiste. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il restera gravé à jamais dans le cœur de milliers de fans, milliers de personnes qui l'adorent. Et je voudrais aussi, en tant qu'Ivoirien, en tant que père, en tant que mélomane, m'incliner devant sa mémoire et que la paix, la terre lui soit douce. Voilà. Je m'appelle Christelle Lapé et aujourd'hui je vais faire un petit témoignage par rapport à Didier Arafat. Didier Arafat, il était une icône de la musique africaine et vraiment il m'a fait danser, il a fait danser mes filles que vous voyez là, et chaque soir à la maison, même pendant une fois par semaine, on passait le temps à mettre les musiques ivoiriennes. On dansait Didier Arafat, on danse Didier Kérosène et aussi Mewe. Didier Arafat restera toujours gravé dans nos mémoires. Vraiment, ça a été dommage qu'il soit vite parti ainsi. Sa mort nous a vraiment dérangé, mes enfants et moi, et aussi ma soeur que vous voyez là. Nous n'avons pas dormi, ça a été vraiment une perte pour la musique africaine, particulièrement de la musique ivoirienne. Vraiment, ça m'a vraiment touchée. Et ça me touche jusqu'à présent. Et tout en sachant qu'il sera enterré, je pense, le 31. Vraiment, j'ai toujours les larmes aux yeux. Sur mon profil Facebook, c'est sa photo que j'ai dédicacée pour tous ceux peut-être qui ne l'ont pas connu, qui ne l'ont pas tellement apprécié. Il reste mon profil actuel. Et je vais le célébrer jusqu'à la fin de l'enterrement. Il restera toujours gravé sur mon profil. Et vraiment, les mots me manquent parce que je l'ai vraiment aimé. Je l'ai vraiment aimé. Mes enfants tout le temps chantent Didier Arafat. Ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Donc, je prie le Seigneur, que le Seigneur pardonne ses péchés, que le Seigneur l'accueille auprès de lui. Et aujourd'hui, à l'église, nous avons parlé de cela. Le prêtre a parlé de la porte étroite. Donc, nous prions pour lui, pour qu'il puisse passer par la porte étroite. Que le Seigneur lui pardonne de ses péchés. Nous sommes tous pécheurs. Et nous faisons des trucs qui ne sont pas bien aux yeux de Dieu. Et Dieu est un Dieu miséricorde. Et j'espère qu'il sera assis auprès de Dieu. Et il va nous manquer, il nous manquera chaque année, chaque 30. Je pense qu'il est mort le 11 août. Et chaque 11 août, on va le danser, on va le commémorer. Je sais que sa mémoire restera toujours gravée dans nos mémoires. Didier Arafat, le Dashidi, nous les Chinoises. Le Dashikan, nous les Chinois et les Chinoises des États-Unis. Nous te disons adieu et nous t'aimons très fort, nous t'aimerons toujours. Merci. Le grand ours nous parlait de la culture, alors que c'est pour aller te pleurer. Tu m'as laissé où, tu dis avant ça, Mon nom c'est Bayala Florent. Didier Arafat c'est un petit frère, un fils à nous tous. Je suis l'ami intime à son oncle Désiré Logbo. Nous sommes ensemble tous les jours, matin, midi, soir. À chaque moment quand il y a quelque chose sur moi, il est toujours prêt pour moi. Je suis toujours prêt pour lui aussi. Vraiment, ce choc pour nous tous, c'est vraiment un coup qui tombe sur la tête de tout le monde. Et je profite
de ce micro, dire à tous les Chinois d'être courageux. Et Maman Tina, la grand-mère de Didier Arafat, qu'on parlait tout le temps, le jour de sa mort même, qui a pris le vol, nous a laissé aussi un message avant de partir. Maman, vraiment, courage à toi. Et je salue toute la famille et mes condoléances à tout le monde. Ça fait vraiment mal, c'est pas facile. Nous sommes venus prier pour le repos de son âme et nous ferons de tout pour que le Seigneur l'accorde à sa droite et que son âme repose en paix. Merci. La communauté Oué, d'où est originaire Didier Arafat, n'est pas restée insensible. L'association DMV Oué, par la voix de son secrétaire général et porte-parole, M. Guillaume Dibé, a exprimé sa consternation et invité ses membres à la mobilisation ce vendredi 30 août 2019 à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington DC de 19h à 2h du matin pour un dernier hommage à leur fils. Je suis Guillaume Dibé, secrétaire général de l'association des Oué de Washington, Maryland et Virginia. Je suis de la communauté Oué, communauté dont est issu Didier Arafat. Je vous apprends que ce fut une consternation lorsque nous avons appris la tragique disparition du jeune frère Didier Arafat. Je voudrais, au nom de toute la communauté Oué, adresser mes sincères condoléances à tous les amis, à tous ceux qui connaissent, qui ont connu Didier Arafat. Je prends la parole cet après-midi pour inviter toute la communauté Oué à la veillée d'hommage qui est organisée à l'ambassade de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Ce vendredi 30 août 2019, venons nombreux pour rendre un dernier hommage au président de la Chine, le célèbre Didier Arafat. Monsieur Désiré Logbo est l'initiateur de la veillée de ce vendredi 30 août à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington DC. Il est l'oncle de Didier Arafat. Il réside ici aux États-Unis. Nous l'avons rencontré pour vous. Bonsoir, Monsieur Logbo. Bonsoir, Monsieur Nabo. Voilà, vous êtes l'oncle à Didier Arafat, précisément le frère à sa mère. Yes. Ben, avant de commencer, je voudrais vous présenter toutes mes condoléances. En tout cas, merci, ça me vient vraiment droit au cœur. Voilà, et vous souhaitez beaucoup de courage. En tout cas. Voilà, je vous reçois pour parler un peu de l'hommage qui va être rendu à notre artiste, déjà ce vendredi, à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Merci. Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup de ses amis qui ont souhaité que quelque chose soit fait ici aux États-Unis. Yes. Et donc l'ambassade a accepté de vous accompagner. Merci. Alors, les téléspectateurs sont là, ils nous écoutent. Qu'est-ce que vous voulez leur dire par rapport à cet événement qui est important? En tout cas, merci M. Nabo. À travers ton bien aujourd'hui, j'ai l'occasion de parler à toute la nation, à tous les Africains, à tout le monde entier qui ont compati de loin ou de près à cette perte du nom de Didier Arafat, qui est mon neveu. Moi, je l'appelle Didier, mon Didier. Je suis le deuxième petit frère de Tina Spencer. Mon nom, c'est Logbo Abi Désiré. Je viens d'une famille de 5 personnes. J'ai une grande soeur qui s'appelle Logbo Suzanne. Tina Spencer, c'est ma deuxième grande soeur, qui s'appelle Logbo Valentine. Avant moi, j'ai mon grand frère Roger, qui s'appelle Logbo Kipe Roger. Et moi, je suis le 4e de la famille, du nom de Logbo Désiré. Et mon dernier petit frère s'appelle Logbo Hervé. Vraiment, la mort de Didier, comme nous l'appelons Didier Arafat, a été une gifle pour toute la famille. En particulier, moi, son oncle, qui vit aux États-Unis ici, avec sa grand-mère, du nom de Mémé, bien sûr.
Quand mon neveu a eu l'accident, dans la nuit du dimanche 11, en fait, c'est les amis qui m'avaient appelé, m'envoyé des messages sur mon téléphone, croire que ils ont appris que mon neveu a fait un accident. Bon, d'abord, moi, j'ai cru que c'était un buzz, comme d'habitude. Et c'est ainsi que j'ai vu que les appels persistaient. Et j'ai appelé à Abidjan. Et quand j'ai pas eu mon grand frère, il m'a rappelé. Et quand mon grand frère m'a appelé, il était à Abidjan, à la polyclinique. Il m'a dit, Bilo. Abidjan, on m'appelle Bilo. Tout le monde le sait. On ne m'appelle pas Désir, on m'appelle Bilo. Petit frère Bilo, l'heure est grave. J'ai dit à mon grand frère, c'est vrai, ce qui est arrivé à Didier. Il dit, Bilo, Didier en salle d'opération. L'heure est grave. Et cette même nuit, il y avait mon oncle, Marc Bosso, le représentant de notre famille, plus la femme de Didier Carmel, au passage que je salue. Et je te remercie pour tout ce que tu as fait pour mon neveu, Didier. Carmel, tu es une femme brave. Donc j'ai dit à mon grand frère, just keep me posted. Je n'ai pas dormi toute la nuit. Ma nuit était tremblante, bouleversante. Et pendant cette même nuit, je n'ai rien dit à ma maman, qui est la mémé de Didier Arafat, parce que je savais que elle est semaine dans tous les états. Sachant ça, je me suis privé de faire comprendre à ma maman que quelque chose était arrivé à Didier. Et c'est à travers les réseaux sociaux, ma mère m'a appelé vers 2h du matin. Elle dit, Désiré, tu as entendu ce qui est arrivé à mon petit-fils? J'ai dit, maman, j'ai entendu. Mais prions. Et ce n'est qu'aux environs de 7h, lorsque j'ai rappelé à l'hôpital là-bas, j'ai appelé mon petit oncle Marc Bosso qui m'a fait savoir que mon neveu n'était plus. Ce lundi 12 août est l'un des lundis les plus noirs de ma vie sur cette terre. Parce que je me suis rendu compte que je viens de perdre un être aussi cher pour moi. Didier Arafat, que vous connaissez, et ceux qui me connaissent aujourd'hui, je ne suis jamais sorti de ma cour, mais aujourd'hui je vous parle. Ceux qui vont voir cette vidéo, ils savent qui je suis. En fait, j'ai joué une grande partie de la vie de mon neveu. Ils le savent. Quand ils me voient, ils savent que Bilo est là, c'est moi. Et ça m'a beaucoup fait mal. Il y a à peine 2 semaines avant son premier concert à Angré, on s'est eu au téléphone. Et quand on parle, et tonton, tu as vu, je vais faire mon concert à Angré là. Mais tonton, ils sont en train de me boycotter. Je dis, comment ça? Tonton, j'ai même mes affiches. Les gars ils ont payé les gens pour aller enlever mes affiches par-ci, par-là. Mais tonton, tu sais quoi? Je suis un guerrier. Cette phrase, je me rappelle de ça comme si c'est hier, il me parlait. Et ce mot guerrier, dont Didier Arafat utilise toujours dans ce thème. Vous savez d'où ça vient? Ça vient de Yopougon, terminus 40, je vais faire écouter. C'est là-bas. Il a été élevé. Ça, c'est un autre thème de la rue, ça. En tant que enfant de terminus 40. Le thème, nous sommes des guerriers, nous sommes des battants. Et Arafat vient d'une partie de battants. En passant même par ma grande sœur. Tina Spencer, vous connaissez. Nous sommes des combattants. Nous nous battons toujours pour nous en sortir par rapport à toutes les épines que les ennemis nous envoient sur notre chemin. Comme je le dis, Dieu en a décidé ainsi. Car tout ce que Dieu a fait est bon. Mais nous les hommes, nous sommes en peine, nous sommes en pleurs et nous pleurons. Raison pour laquelle, moi en tant que son oncle, nous ne pouvons pas partir aux obsèques de mon neveu. Je me suis engagé avec des personnes autour de moi qui ont décidé de m'aider à poser un acte symbolique en l'honneur de mon neveu Didier Arafat. Donc, j'invite tous les Africains, toutes les personnes, tous ces Chinois, s'il y a même des Chinois aux États-Unis, c'est comme les Chinoises, je vous invite ce vendredi 30 août à l'ambassade de Côte d'Ivoire, à partir de 19h.
Venez tous pour que nous rendons un dernier hommage à votre artiste, à notre artiste, à notre petit frère, à notre oncle, à notre légende et à notre superstar. Et j'en profite de cette occasion pour dire un grand merci qui vient du plus profond de mon cœur, qui vient de la famille maternelle de Didier Arafat. Un grand merci à son Excellence, M. Mamadou Aïdara, avec le biais de Mme Esther Akale, qui ont plus ou moins pris son engagement de nous donner cette chance d'honorer la mémoire de Didier Arafat à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Et je pense que cet événement sera inscrit, restera dans les écrits de l'histoire de la Côte d'Ivoire, de l'histoire de Washington DC. Je remercie encore toutes les personnes de loin ou de près qui prient pour ma famille, maternelle comme paternelle, qui prient pour la femme de Didier Arafat, du nom de Kamel Sama. Kamel, aujourd'hui je suis en train de parler, c'est moi, l'oncle de Arafat, dont il t'a toujours parlé, Bilo, c'est moi. Je te remercie pour tout ce que tu as pu faire pour mon neveu Didier. Didier, tu as aimé et tu l'as aimé. Encore, la dernière fois quand j'ai parlé à Didier, tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit, tonton, la petite fille, je suis fan d'elle, non? Je suis fan d'elle fort. Ça m'a fait rire. Il dit, ah, Didier, donc tu es prêt? Il dit, ah, tonton, celle-là, c'est pour moi. En tout cas, grand merci à toi. Grand merci à toi parce que je pense que c'est toi qui a été la femme de sa vie. Je pense que c'est toi qui a plus ou moins cherché à changer la vie de Didier. Et j'ai vu ça dans sa voix quand j'ai parlé avec Didier. Merci. Je te vois, tu es en peine, tu pleures, mais sois forte. Tu sais, on dit, une légende ne meurt jamais. Son corps est parti, mais son esprit est là. Tous les actes que nous posons aujourd'hui, Didier à côté de là, il nous regarde. Sois forte. Les Ivoiriens, soyez forts. Et je vous dis encore grand merci pour le soutien. Et ce message, le dernier message que je vais adresser, c'est à la Chine populaire de Didier Arafat. Les Chinois et les Chinois. Je suis le deuxième petit frère de Tina Spencer. Je vis aux États-Unis. Je suis de cœur avec vous et je vous remercie pour tout le bien que vous avez fait à Didier Arafat. C'est vous, en fait, qui êtes le père et la mère de Didier Arafat. C'est grâce à vous. Didier Arafat a éteint tous les échelons dans sa vie musicale, professionnelle et même familiale. Quand il pleurait, c'est vous, les Chinois et les Chinois, qui étaient là, en train de le supporter. Quand les gens lui fermaient toutes les portes, c'est vous, les Chinois et les Chinois, qui étaient là pour lui ouvrir les portes, pour lui donner la force pour qu'il puisse se battre. Aujourd'hui, il est parti. Ce n'est que son corps, mais son esprit reste. Je vous remercie pour tout ce que vous avez pu faire pour mon neveu, Didier Arafat. Je suis de cœur avec vous. Et je vous demande encore de préserver son identité, de préserver son image au plus haut sommet, afin que tout le monde, toute l'Afrique, puisse lui reconnaître son pouvoir et son importance dans le phénomène musical dans tout le monde entier, en particulier le décalé coupé. En tout cas, merci à l'Afrique, merci à tout le monde, merci à la Chine pour tout votre soutien à l'égard de mon neveu Didier Arafat. Merci à la famille paternelle et maternelle en qui je suis. Merci à la famille de Kamel et à Kamel Sama. De passage, sa fille, je salue Rafna, tu l'embrasses pour moi. Maël, le garçon de Didier Arafat, je te salue de passage. Et par la grâce de Dieu, je serai bientôt à Abidjan. Et je pense que je passerai assez de temps avec vous. Merci encore à M. Nabo.
de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer parce que c'est une première fois que je m'exprime. Comme je le dis, j'aime vraiment vivre en privé. Mais il fallait que je sorte aujourd'hui pour m'exprimer un tout petit peu. Et je répète encore, c'est ce vendredi 30 août à l'ambassade de Côte d'Ivoire à partir de 19h. Venez tous pour que nous puissions plus honorer la légende, l'image de ce superstar qui est Didier Arafat. Je vous remercie. Je rappelle qu'une veillée d'hommage à Didier Arafat est organisée ce vendredi 30 août 2019 dans les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington DC, 6 à 24 Massachusetts Avenue Nord-Ouest. Vous y êtes tous conviés. La direction de Le Canada Nabo News, par ma voix, présente toutes ses condoléances à la famille. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée chez vous.